Mesdames, messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting ? Ni plus ni moins que la réunion d'amis entrepreneurs autour d'une discussion dont nous allons vous faire partager l'essence. Voilà, quelle introduction. Aujourd'hui, nous sommes encore en présence de notre fidèle associé Antoine, qui d'habitude est en Côte d'Ivoire, hein, et là, comme il est venu sur une longue période, on en a profité pour le capturer une nouvelle fois, et puis on va pouvoir bénéficier de sa science. Je suis toujours en compagnie de Félix et de Sergio. Les gars, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, en pleine forme. On est là. Hein. Impeccable. Au dernier épisode, Antoine, tu nous as parlé un peu de ta genèse dans l'entrepreneuriat en disant que justement ça partait du Monday Meeting. Souvent on parle du Monday Meeting, on le cite, on le nomme et on n'est jamais vraiment rentré dans ce que c'était exactement. Mis à part dans ma petite introduction que j'essaye de répéter d'épisode en épisode, qui est toujours pas très très bien rodée. C'est pas mal, C'est pas mal. Oui. Ok, on valide. C'est fluide. Mais on s'est dit pourquoi pas creuser un peu à travers la petite phase que tu nous avais donnée. Pourquoi pas creuser un peu et puis parler un peu plus de ce qu'on fait, ce qu'on a fait et pourquoi pas ce qu'on fera, puisque c'est toujours bien de se projeter. On va tout casser. Antoine, écoute, t'as le micro, t'es notre invité. En fait, alors déjà ma première question, ça fait quoi d'être l'invité de sa propre émission ? J'ai pas l'impression d'être invité. Ah. J'ai l'impression d'être à la maison, dans l'extension de chez moi. En effet. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui vous invite. Avec une insolence contrôlée. Non, blague à part, non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait super plaisir dans le sens où c'est quelque chose qui a démarré il y a maintenant. Je suis très mauvais en date, mais je dirais bien 2016. 8-9 ans. 2016, par là. Ouais, 2016. Et de voir comment ça fait ses petits, ça avance, les choses qui en découlent, les déclinaisons. Ça fait plaisir. Bon, ça va être marrant du coup cet épisode pour nous et puis pour vous, j'espère aussi. Puis sinon, tant pis. On passera à l'épisode d'après. Tout simplement. Mais de faire cette petite rétrospective et puis de voir aussi, justement, je pense que ça c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, mais comme pour tout le monde, de voir d'où c'est parti et où est-ce que ça en est aujourd'hui, tu vois. Et c'est un truc qui est quand même bien cool. Monday Meeting, donc toi, Antoine, tu nous expliquais... Ouais. T'as été invité au Monday Meeting. Comment tu l'as perçu ? Qu'est-ce que c'était ? Souvent, les souvenirs sont un peu aussi trahis. La véracité des souvenirs est un peu trahie par les émotions qui vont avec. Mais moi, si je devais là me dire comment ça commence le Monday Meeting, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est galvaudé justement par tout ce qu'il y a eu entre-temps. Moi, c'est les souvenirs de Serge et Charles, qui avaient la fibre entrepreneuriale plus prononcée que moi, et qui m'ont dit viens, on se réunit et on va voir un peu ce que chacun peut faire et comment chacun peut amener sa touche dans les éventuels business qu'on aurait envie de créer les uns pour les autres. Donc pour moi c'est ça là de mémoire, comment ça commence le Monday Meeting. Donc je dirais que je rejoins un bateau, mais que je ne crée pas ce bateau. Et pour moi les créateurs en sont justement de mémoire, peut-être que je me trompe, Serge et Charles. Et toi donc tu disais la dernière fois que à ce moment-là, toi t'as pas de business. À ce moment-là j'ai pas de business. Je sais juste que je me répète un truc depuis pas mal de temps. Je sors tout le temps, je vais toujours dépenser mon argent, mon maigre argent
dans les soirées des uns et des autres. Moi, ça part vraiment de... C'est très terre à terre. Je dépense toujours mon oseille dans les soirées des autres. Pourquoi les autres viendraient pas dépenser leur oseille dans mes soirées? Ok. Ça part de ça, en fait. Pour moi. Ok. Après, justement, de ce constat de base, en fait, c'est avec ça que je suis venu dans le monde des meetings, je pense. Mais ça, là, aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que ça veut dire que tu avais déjà une fibre entrepreneuriale? Je pense pas. Je pense pas que j'avais cette fibre entrepreneuriale. Je pense que je me posais juste des questions, pour une fois. Et que j'envisageais le fait, sans savoir comment vraiment le matérialiser, comment faire un peu d'argent avec ce que j'estimais être mes compétences. Ouais, c'est pour ça que je te dis que tu avais la fibre entrepreneuriale. En fait, je t'ai posé la question, mais elle était purement rhétorique. Parce que, est-ce que tu peux me Bon, citer... d'accord, ok. Est-ce que tu peux me citer le nombre de personnes qui allaient avec toi en soirée qui aujourd'hui ont monté un business? Non. Voilà. Par contre, je sais que j'étais souvent le gars qui disait faut aller là parce que là ça va être bien, faut aller là-bas parce que là-bas ça va être bien. Et rétrospectivement, je savais quel genre d'ambiance, parce que voilà, on disait dans un podcast précédent, lors d'un de mes précédents voyages auquel j'étais venu, je plaisante, j'ai toujours côtoyé des gens différents. Et j'ai toujours été, je pense, force de proposition pour sortir dans les endroits différents, avec des gens différents, en sachant ce qui allait leur correspondre et ce qui allait leur plaire. Donc un coup, je pouvais appeler... je pouvais dire à Félix, vas-y, avec les Serge, Charles, on va aller à tel endroit, il y a des trucs qui sont cool. Un autre coup, ça pouvait être avec Maxime, Armand, enfin tu connais... Un autre coup, ça pouvait être avec Jean-Yves. Et c'était pas forcément du tout les mêmes univers. Mais à chaque fois, je pense que je savais qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui leur plaisait pas. J'identifiais assez bien ces trucs. Donc, je suis venu en fait au monde des meetings pour voir ce que c'était, parce que j'arrivais pas trop à cerner à quoi ça correspondait, mais avec cette idée, pourquoi pas. Et comme j'avais dit lors d'une précédente intervention, c'est vraiment... du coup là, il y avait Félix aussi. Je me rappelle qu'il y avait Félix aussi qui était présent. C'est vraiment en les écoutant eux développer sur leurs propres idées que je me suis projeté moi, que j'ai commencé à matérialiser la mienne. Et je pense qu'il y a aussi une grande part, c'est pas de l'encouragement, mais on t'a grippé à la culotte. Voilà. Non mais frère, vas-y, fais-le, tu peux, tu dois. L'impératif. Voilà, tu dois. Et ça, je ne les remercierai jamais assez. Parce que franchement, c'est sans eux, il n'y aurait rien en fait. Je le sais. Sans eux, il n'y aurait rien. Sans ces trois personnages-là, donc Félix, Serge et Charles, il n'y aurait rien. De ce côté-là, hein, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais en tout cas, j'aurais suivi un parcours totalement différent. Très bien. Ben, on a la chance d'avoir Serge autour de la table. Oh là là, donc ça veut dire quoi? Faut que j'y aille maintenant ou je vous laisse parler d'abord? Bah, du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, parce que comme je le disais tout à l'heure en préambule, j'ai l'impression d'avoir regagné un bateau qui était déjà en marche. C'est une question que j'ai jamais posée, que je me suis jamais posée, mais là, je vais en profiter pour la poser. Sergio, comment ça a commencé? Parce que je pense que tu es la pierre angulaire un peu de ce projet, enfin une des pierres angulaires en tout cas. Comment ça a commencé du coup La façon dont tu le racontes est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, ça part d'une discussion qu'on a avec Charles. Et on se dit, on a besoin d'avoir un moment dédié de manière assez récurrente. Donc on se dit, on va faire ça de manière hebdomadaire. On se demande quel jour est approprié. On se dit le lundi parce que ça va permettre de démarrer la semaine, de fixer des objectifs pour la semaine et donc la semaine d'après venir vérifier si on a bien suivi tout ce qu'on avait posé. Et voilà. Donc ce milestone du lundi vient assez naturellement. Ça vient de quoi? De mon côté, donc pourquoi c'est 2016? Moi, en fin 2014, donc comme j'avais déjà expliqué, j'ai fait un long parcours en agence de communication digitale. Donc
je suis passé par plein d'agences. Et la dernière, donc à la fois je me retrouve dans quelque chose qui me correspond parce que on a parlé aussi de ça dans l'épisode sur la valeur. Donc j'arrive à déterminer, en tout cas créer quasiment un poste qui me convient, où je suis payé comme il se doit. Mais en même temps, je suis dans une entité dans l'entité. Donc je suis dans un groupe de consultants qui est plutôt spécialisé sur le marketing et la communication, dans un groupe tourné vers le digital, mais plus vers l'ingénierie. Donc moi personnellement, intrinsèquement, ça me dérange pas forcément parce que c'est un peu là où on m'aurait attendu pour quelqu'un qui a suivi des études d'informatique. Mais en même temps, depuis un certain temps, je m'étais tourné vers le multimédia et vers la communication. Donc je m'y retrouve et en même temps, je commence à me dire je pense que tu as assez bourlingué, tu as assez prouvé de choses, ou surtout tu t'es assez prouvé de choses. Et flashback sur l'épisode précédent pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Donc allez écouter l'épisode sur l'adaptabilité, où je parle d'un certain Jimmy, où on se retrouve comme ça en binôme, un consultant polyvalent et un directeur de création. On se retrouve à faire plein de missions ensemble. Et là, on se dit, mais attends, à deux, on est capable d'aller dans des bureaux, des headquarters un peu partout en Europe et décrocher des contrats bien juteux. Tout ça pour une agence. Pour se retrouver à la fin de l'année avec une prime sympathique, mais qui n'a aucun rapport avec les budgets qu'on génère, quoi. À deux. Vraiment à deux. Donc évidemment, après, derrière, il y a des équipes qui travaillent, etc. Mais on se dit, on a quand même une force de persuasion et derrière, on délivre des projets d'envergure. Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de faire ça pour nous, à notre compte? Donc Jimmy avait déjà monté, donc au sein de l'agence, il avait une sorte de micro-agence qui traitait de sujets très, très particuliers sur le branding, la communication digitale. Et donc lui se lance dans ça. Moi, j'observe un peu donc il rejoint une agence en Suisse dans laquelle donc il remonte un peu ce petit groupuscule de gens. Il me propose de le rejoindre et ma situation familiale fait qu'à l'époque, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je déménage en Suisse? Parce que la Suisse, c'est quand même le pays des gros sous, faut le savoir. Puis finalement, je me dis non, parce que je vais juste me lancer en indépendant. Donc j'ai fait pas mal de voyages en Suisse, j'ai travaillé avec lui régulièrement pendant une année ou deux. Et j'ai commencé à me poser la question, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc pour ceux qui ont écouté un peu depuis le début, donc je menais une sorte de double vie entre le digital et l'art. Et le fait de me mettre en freelance, ça me permettait aussi de libérer du temps pour développer mes projets artistiques. Donc je fais ça un peu tout seul comme ça pendant un an ou deux. Et il se trouve que Charles, je ne vais pas tout dévoiler là parce que ça serait intéressant de l'écouter dans un podcast à venir, mais se lance dans un projet aussi d'agence de modèles et de talents. Et il décide donc de démissionner et de se mettre à plein temps sur ce truc-là. Ah, exact. Voilà. Exact. Et donc, on en discute et moi je lui explique, mais en fait, ça fait 2 ans que j'apprends à gérer mon temps, à gérer pas ma motivation, mais ma discipline. Et donc, j'ai des sortes de rituels comme ça qui me permettent de suivre un petit peu mon activité, au moins de manière hebdomadaire. Donc, on se dit, tiens, et si on joignait les forces? Et si on se voyait tous les lundis? Je te parle de mes projets, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai prévu, que ce soit dans le digital ou dans l'art. Et puis toi, tu me présentes tes avancées sur ton projet et j'essaie de te donner un coup de main là où tu en as besoin, notamment en communication. Et moi, ça me permet d'avoir aussi un autre regard, parce que ça fait 2 ans que je suis sorti de ce truc-là où tu es en agence, où en fait, tu n'as que des regards et que des avis de tout le monde. Et là, en fait, je suis un peu tout seul, quoi. Donc,
ça va me servir. Et je me rappelle de ça, on était en bas de son bâtiment, on en parle et puis on se donne rendez-vous le lundi d'après. Dans la temporalité, je ne sais pas trop à quel moment on t'en parle, Antoine. Je pense que ça n'a pas été... Moi, je rejoins le bâton, entre guillemets. Il y a déjà Félix. Mhm. Ouais. Bon, Il y a déjà Félix. Félix, tu vas te démerder avec cette information. Il y a tu vas déjà nous Félix. expliquer. Il y a déjà Félix et il me semble qu'il y a déjà Will. Bah ouais. Donc, je rejoins vraiment, mais ça devait pas durer, enfin ça devait pas être mis en place depuis très très longtemps. Non, c'est sûr que ça faisait pas très longtemps. Mais c'était des réunions à laquelle Félix avait déjà participé plusieurs Ouais. fois et Will peut-être une ou deux fois avant quoi. Alors tout de suite, on a ce côté un peu strict et formel où on se fixe date, heure, lieu. Mais je pense qu'on met un peu de temps parce que justement au départ on est 2 et puis finalement 3, 4, 5 et on commence à se dire ouais, il faut qu'on formalise un peu le truc déjà pour que une des entités ne vienne pas vampiriser tout le meeting. Donc comment on fait pour se répartir les temps de parole, comment on fait pour s'assurer que chacun arrive avec une liste d'objectifs, une liste de tâches et arrive surtout la semaine d'après avec des réalisations. Ouais, donc c'était moi ouais voilà c'est ça. Voilà. Je suis arrivé, il y avait déjà la méthodologie, vous aviez déjà mis en place entre guillemets la méthodologie du monde des meetings. Voilà, donc on avait déjà commencé à préparer les coups de pied au cul quoi, voilà, pour être transparent. Qui ont fusé. Ah ça c'est la constante du monde des meetings, hein, c'est Les coups de pied au cul. Ouais. Exactement. Donc voilà un peu pour la genèse, on reviendra un peu en détail sur ce que ça a donné par la suite, mais je vais donner la parole à Félix. Ouais, mais alors là, de tout ce qui se dit, moi, mes souvenirs sont complètement différents en termes de temporalité, etc. C'est ça qui est intéressant. Ouais. A-t-on vraiment vécu cette expérience du Monday Meeting hier? C'est ça. Ouais. Moi, dans mon souvenir, j'arrive, il y a déjà mon frère qui est là. C'est marrant. Je sais qu'il y avait donc Charles, Serge, Will. Et je sais même plus en tant que quoi j'arrive, parce que je sais pas si on avait déjà commencé, de près ou de loin, HD Diff, Vincent. C'était quelle année? Si c'était 2016, non. Si C'était vous- 2016 pour sûr. Donc non, pas encore. Pas encore? Ouais. Donc je me souviens plus en qualité de quoi j'arrive, mais je me souviens qu'il y a... T'étais pas en projet avec Will à l'époque? Ou c'était Non, c'était déjà fini. C'était déjà fini, ouais. C'est pour ça que j'ai un trou là. Je suis très mauvais dans les dates. Mais bref, moi, ce que je me souviens... peut-être observateur. Peut-être observateur, ouais. Très certainement même. Et moi, je me souviens c'est marrant parce que... Enfin, je sens un truc. Ça, c'est les grandes phrases à la con, mais... Je me dis... Putain, ce qui se passe là, c'est quand même cool, tu vois. C'est des gens qui se ressemblent, pour revenir sur des sujets qu'on a peut-être déjà abordés dans ce podcast, qui se réunissent et qui ont une vraie ambition et l'envie de nourrir leur ambition entre eux, sans attendre forcément de miracles, d'aide extérieure ou quoi que ce soit, mais ils ont juste envie d'aller au bout de leur démarche et ils se donnent des coups de pied au cul, ils se réconfortent, ils s'entraident aussi, parce que c'était pas que des coups de pied au cul non plus, ils se donnent des solutions et ils s'aident à avancer. Et en fait, même si j'ai pas souvenir d'être déjà de moi dans la démarche entrepreneuriale, en tout cas pas celle dans laquelle je suis aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose de forcément positif. Et la vie m'a et nous a donné raison finalement quand on voit un peu les enfants comme les petits, comme disait mon frère tout à l'heure, que ça a donné quoi. Mais ouais, pas trop de dates précises, mais le souvenir de cette énergie et ouais de cette rigueur finalement et de cette méthodologie et qui ont un peu carrément poussé tout le monde et même j'irais même jusqu'à dire forger les mentalités et les méthodologies de travail par la suite d'un peu chacun aussi, pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Voilà, moi, mon arrivée, c'est ça, c'est mon ressenti par rapport à l'arrivée. Oh, c'est cool. J'ai l'impression que c'est, tu vois, le genre de série où t'as 5 points de vue là, et puis finalement chacun se raconte une histoire complètement différente. De ouf. C'est marrant. C'est Forest Whitaker là, angle de vue là. Ou la série de Spotify là sur Netflix. Oui. C'est un peu comme ça. Ouais. Ouais. Très bonne série d'ailleurs, allez voir. Pour ma part, moi j'ai les dates bien en tête, hein, les gars. J'arrive en 2018 et en 2017, je mets fin à mon contrat de fonctionnaire.
de la collectivité territoriale. Mais j'ai déjà monté ma première structure en tant qu'auto-entrepreneur en 2014, officiellement, et j'ai commencé à travailler au Black en 2013, pardon, l'URSSAF. Ouh là 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 là, tu prends des risques là. Ouais, j'assume totalement, j'avais fait 3 mariages à 250 €, Bon, donc ça si va, vous ça va, voulez le venir redressement, récupérer ça vos va, le deniers, redressement. n'hésitez pas. Non, et puis rapidement, en fait, je me dis... donc moi, je suis très partisan pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant, où Antoine parlait de « on fonce et puis après on verra ». C'était totalement ma ligne de conduite. Donc, en fait, c'est très simple. Je rentre dans l'entrepreneuriat, j'en avais déjà parlé, mais par la volonté d'acquérir une liberté financière, ou en tout cas d'augmenter mes revenus et puis mes prétentions. Excuse-moi de te couper. Moi, j'ai un souvenir, là, si on doit me parler de toi, entrepreneur, c'est que pour moi, mon premier souvenir que j'ai d'entrepreneuriat par rapport à toi, peut-être que du coup, c'est pas le premier, mais ce qui m'a marqué, c'était ton « Je reste droit » les t-shirts. En fait... C'est ça le premier, là où je me suis dit, non, le gars, c'est... Donc, puisque tu balances les anecdotes et qu'on est dans le perso, allons-y. Donc, j'ai démarré une activité artistique à l'âge de 10 ans qui est celle de rappeur. Voilà, j'ai été rappeur, et quand je dis rappeur, c'est-à-dire que si tu me demandais de mes 10, on va dire même de mes 9 ans et demi jusqu'à mes 20 ans, ce que je ferais de ma vie, je répondais je serais rappeur. Voilà. Donc avec tout ce que ça comporte de concerts, de starification et autres. Mais j'étais vraiment amoureux de cette musique et de l'écriture en particulier, qui m'a été transmis par ma mère et puis ma grand-mère aussi. Et en effet, donc j'ai eu une petite carrière artistique, solo, que j'ai alimenté avec vous tous, hein, mes comparses, mes amis, mes frères. Et vous m'avez suivi dans cette large aventure et dans laquelle, justement, je me suis formé à la vidéo, puisque j'ai co-réalisé avec mon ami d'enfance Ibrahim mon premier clip et co-monté ce premier clip avec lui. Et donc, c'est parti d'acheter une caméra, et en effet, pour subventionner un petit peu tout ça et pour faire naître une sorte de hype autour de mon identité de rappeur, j'avais un morceau qui s'appelait « Je reste droit ». Et t'en avais fait des t-shirts. Et j'en avais fait des t-shirts. Voilà. Donc, c'était Will, notre bon cher Will, qui avait fait le graphisme du t-shirt. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y avait déjà quand même un Monday Meeting en construction. Ouais. Donc pour les dates, on est en 2010. Ouais. Voilà, donc ça remonte. Et donc on fait sérigraphier ces t-shirts-là par l'oncle de Xavier, notre ami encore. Donc on fait toujours travailler le réseau local. Le réseau local. À Bonneuil-sur-Marne, pour être exact. Exact. Entreprise qui n'existe plus. Et donc, je suis déjà dans un calcul de rentabilité, puisque j'essaye d'étudier combien de quantité de t-shirts je peux avoir, la sérigraphie, combien ça coûte, et puis combien je peux les vendre. Et donc, je finis à un prix plancher de 15 €, et j'arrive à écouler les 100 t-shirts, je crois, au cours de la première ou deuxième semaine, et puis on retourne... L'URSSAF. Ah là là, l'URSSAF, ouais. Non, mais en tout cas, pour moi, c'était... Pourquoi je dis ça, c'est parce que je pense que toi, t'es un des gars qui a toujours eu ce truc en lui, en fait. Ouais. Juste à travers ces petites anecdotes. C'est vrai que ça m'était sorti de l'esprit, ouais. Tu vois, juste le fait de faire des t-shirts pour vendre, pour pouvoir financer ses heures de studio, peut-être ça allait peut-être même pas jusque là, c'était peut-être juste pour faire de l'oseille, mais je pense que te connaissant, c'était pour financer les réinvestir dans voilà ça, ouais. C'est déjà moi, c'est en tout cas ça, moi, mon point de repère sur ta fibre entrepreneuriale. Alors maintenant que t'en parles, j'ai un point de repère encore plus loin sur la fibre entrepreneuriale, et t'es là à ce moment-là, et c'est au bout de la rue là, ici, et donc on est 8. Et je dis, les gars,
Donc à l'époque, on allait dans des chichas, mais à l'époque, c'était pas les chichas qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas des semi-boîtes de nuit, c'était juste des cafés orientaux dans lesquels on pouvait fumer du narguilé. Et donc, je m'inspire d'un des lieux où on va souvent, rue Mouffetard, pour me dire, t'as le concept de petit salon comme ça, là où tu fumes ta chicha, c'est sympa. J'aimerais bien le décliner en un resto, une sorte de crêperie. Parce que j'ai étudié le fait que dans la restauration, la crêperie est la crêpe est le produit le plus rentable, et avec la pizza. Et donc, je me dis, j'aimerais bien monter un resto. Et puis, j'en parle avec tout le monde, là. On est 8. Donc, à l'époque, les Saman, Marwan, Ibrahim, toi, Lozano, enfin bref. Et puis, on discute de ça et je dis, j'étais totalement dans l'expectatif, hein, je me dis, voilà les gars, il va falloir réunir 300 000 euros. Le concept, il est simple, c'est une crêperie à volonté où chacun peut faire sa crêpe. Il y a des petits salons, donc des petites alcôves, et puis il y a un crêpier central. Les gens commandent un nombre de bols, et en fait, ta première formule, c'est par exemple 2 bols d'ingrédients, donc je sais pas, jambon et puis emmental, et puis on te fait les bases à volonté, et puis tes bols, tu les recharges à volonté. Et si t'as très faim, t'as une méga formule avec 4 ou 5 bols, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est mon concept, je l'ai dans la tête, et je leur dis, les gars, il faut réunir 300 000 euros. Sauf que on a 18 ans, et personne n'a plus de 1000 euros sur son compte. Voilà. Pour ceux qui ont des comptes. Et donc je dis, c'est simple, pour arriver à ces 300 000 euros, ce qu'on va faire, à chaque fois on va manger des grecs et compagnie, on dépense notre oseille dans des clopes, ce genre de trucs. Venez, on met 20 balles toutes les semaines chacun sur un compte. Dès qu'on a... dans ma tête, j'avais fait des chiffres, mais ils étaient complètement... c'était juste sur le pressenti. Hein. Dès qu'on a 5 000 euros, on achète une remorque à crêpes et on trouve des emplacements et on fait nos crêpes. Et donc moi, je rentre chez... Donc les mecs tous, ah ouais, bête d'idée et tout. Et là, le lendemain ou l'après-lendemain, on va faire le tour des banques à la rue Mounier à Antony pour trouver une banque susceptible d'accepter notre idée. Donc l'idée, c'est simple, c'est on ouvre un compte en banque et chacun peut aller poser de l'argent. Et donc on trouve, au bout du 4e refus, on tombe sur une banque, donc le Crédit Agricole que je cite, d'Antony, et on tombe sur une jeune dame qui nous accepte de rentrer à, je sais pas, 6 ou 7 dans son bureau, et on lui explique le projet. Elle dit, bon, les gars, ça va être très simple, il y en a un de vous qui va ouvrir un compte, pour déposer de l'argent, vous déposez de l'argent, et puis, à la limite, si vous voulez être au clair, chacun transmet ses papiers d'identité et je fais une procuration sur le compte à l'ensemble. Voilà. Donc, j'ai toujours ce compte en banque, les gars. Personne et l'oseille n'a mis 1 euro dessus, si ce n'est moi. Et puis après, je faisais des recettes de crêpes. Je sais pas si t'étais là, mais après, dans le truc, on était allé à la chambre des métiers du commerce. On avait parlé avec un gars qui nous avait expliqué que le commerce ambulant était plus intéressant. Enfin bref. Et moi, à un moment, je faisais des crêpes tout le temps, quoi. Donc j'avais un carnet de recettes où je notais les recettes de crêpes. Je faisais des crêpes dès qu'il y avait quelqu'un qui passait la porte, je lui faisais une crêpe. Enfin bref. Donc ouais, ça aussi, c'est un sacré souvenir de l'entrepreneuriat. Donc en effet, tu m'as prolongé plus loin que la photo. Mais pour rebondir dessus, c'est que la photo et la vidéo, je le prends au départ exactement comme un business, une possibilité de d'augmenter mes revenus et d'être indépendant financièrement. Et donc, je commence à faire du mariage dans la photo en 2013, donc. Et puis, photo et vidéo. Et puis, en parallèle, je me dis que je peux faire aussi des petites vidéos pour, justement, des petits artisans qui peuvent mettre en avant leur activité. Et puis j'ai cette idée-là qui germe. Et puis, je commence à faire des mariages. Je génère un peu de revenus. Je monte mon statut d'auto-entrepreneur. Je continue. Et puis, à un moment, il y a un point de bascule de me dire, si je veux vraiment... augmenter mes revenus, être indépendant, il faut que je lâche mon travail, quoi. Et donc ça arrive fin 2017. Et donc au 1er janvier 2018, je suis sans filet de sécurité, j'ai plus de salaire et il faut que ça marche, quoi. Il y a pas le choix.
Et je sais donc en parallèle, puisque je suis toujours avec Félix, avec toi, et puis je commence à connaître un peu plus Charles, et puis après par relation Sergio du coup, mais on se voit, on se côtoie, et je sais que vous avez ce groupe de discussion. Et puis c'est Félix qui me dit, je crois, mais même au cours de l'année 2017, passe un jour chez Sergio, et puis donc je viens, et puis en effet j'assiste en tant qu'observateur, et puis je trouve le concept sympa, mais janvier 2018, en fait, je prends la décision de vous dire, les gars, si ça vous convient, moi tous les lundis, je me joins à vous en fait, et je rentre dans le truc quoi, parce que j'ai plus le choix en fait que ça marche, et puis je vois le potentiel de ce groupe de réunion quoi. Et donc je rentre dans cette expérience, et puis je rentre avec moi comme t'as dit en fait, c'est-à-dire que j'ai foncé avant de réfléchir forcément, ça a marché. Avec ce qu'on appelle le succès d'estime. C'est-à-dire que j'ai réussi à générer un revenu, j'ai réussi à vivre exactement comme je vivais avec mon ancien revenu, quoi. Mais j'ai été confronté donc du coup à des visions totalement différentes, pas opposées, mais différentes, et avec des ambitions aussi différentes. Et moi, c'est une époque où je souffrais pas mal du syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas légitime dans mon approche de la photographie. Enfin, pas complètement légitime, je voyais que mes photos étaient belles, les gens les payaient, et voilà, j'aurais pu me dire que ça suffisait, pour beaucoup de monde ça suffit, mais moi j'avais l'impression que j'étais pas excellent dans ce que je faisais, et donc du coup je pouvais pas mettre un tarif excellent, donc il a fallu que je me convainque de pas mal de choses, et le Monday Meeting m'a aidé vraiment à ça, parce qu'il y a des visions qui étaient différentes, et puis quand une autre personne porte le regard sur ce que tu fais, en tout cas pour ma part, il y a un angle de vue, comme là on a eu pour le Monday Meeting, il y a un angle de vue qui est différent, et tu te nourris de cet angle de vue, tu vois. Je pense que tu avais plus confiance en ma faculté de créer un business que moi je n'en avais dans ma faculté de créer un business. Tu vois ce que je veux dire ? Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui te limite dans ta gamberge ou dans le fait de te minimiser, c'est quelque chose qui aide. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait grandir rapidement, en fait. Je pense qu'à terme, parce que je suis de cette nature-là, j'aurais fini par trouver cette confiance qui me permet de prétendre, donc on revient à l'épisode de la valeur, mais de prétendre à une certaine valeur, mais ça m'aurait mis beaucoup plus de temps. Ouais. Donc voilà mon entrée dans le Monday Meeting. Et puis là, moi, j'arrive, donc il y a... vraiment de manière constante, donc de toi, Félix, donc Antoine, Félix, Serge et Charles, et puis en effet en élément satellite Will, et puis Sam quand il est pas à la réunion, qui vient et puis qui intervient aussi dans ce Monday Meeting. Et donc voilà, c'est le début de l'aventure pour ma part, quoi. Nice. Antoine ? Ouais, donc il y a vraiment des temporalités un peu différentes. Le souvenir est un peu diffus pour chacun d'entre nous, et il se distingue. C'est moi ce que j'entends un peu des expériences, des retours, des souvenirs des uns et des autres. Mais du coup, le Monday Meeting, on a parlé tout à l'heure des coups de pied au cul. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a... Justement, c'est ce côté-là. Parce que quand j'y réfléchis maintenant, je me vois encore sorti de Monday Meeting le lundi, avec la liste d'objectifs à faire pour la semaine. Le mardi passe, le mercredi passe, le jeudi passe. Et là, je commence à me dire, bon... Non, tu peux rajouter le vendredi. ouais, on se rajoute le vendredi. Et me dire, ah bon, là, j'ai tout ça à faire, faut que je le fasse. Et en fait, je me laissais pas le choix que de le faire, en fait. Pas tout le temps. C'est là où je vois aussi mes limites naturelles comparées à d'autres. Parce que je suis je suis pas quelqu'un qui parle énormément, etc. Mais je suis beaucoup dans l'observation et dans l'écoute. C'est-à-dire que et c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut, dans le sens où souvent je vais me dire, ah ouais, mais lui il est trop chaud là-dedans, lui il est trop chaud là-dedans, lui il est trop chaud là-dedans. Mais moi, en fait, dans quoi je suis chaud, tu vois. Et c'est un truc que je me suis
qui m'a beaucoup interrogé justement dans le monde des meetings. Et ça m'a permis aussi de me confronter à la logique de travail, à la méthodologie des uns et des autres, et à me dire ah ouais, mais en fait c'est comme ça quoi. Donc faut anticiper, faut travailler. Donc après tu gardes aussi ton caractère propre et ton essence personnelle qui font que voilà, tu vas être plus ou moins enclin à faire les choses naturellement. Mais en tout cas, il y avait cette notion de se faire violence. Et se faire violence, et c'est là où c'est un peu paradoxal pour ma part en tout cas, c'était même pas me faire violence pour moi-même. C'était me faire violence pour pas me prendre un coup de pied au cul justement. Ouais. Mais je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est ultra intéressant et c'est des discussions que je rencontre avec tout un tas de personnes dans la vie de tous les jours, tu vois, avec lesquelles je suis amené de parler d'entrepreneuriat ou même de développement. Le mot développement personnel, on peut plus l'utiliser parce que c'est devenu un enfer, mais C'est interdit. mais bref, on parle de développement individuel, je sais pas comment on peut le nommer, mais tu vois ce que tu disais t'as la sensation qu'autour de toi, il y a des talents, du coup. Il y a des gens qui ont une compétence que toi, tu n'as pas forcément, tu vois. Et te dire, waouh, lui, il est trop chaud dans tel domaine, lui, il sait faire exactement ça, et moi, qu'est-ce que je sais faire ? Et en fait, je trouve que c'est une barrière à l'entrée que beaucoup de gens ont, même majorité des gens, se dire, ouais, mais moi, j'ai pas de tips particuliers, tu vois, j'ai pas une compétence particulière, j'ai pas un talent, j'ai pas un truc, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me dis, c'est ouf parce que t'as des méga entrepreneurs, leur talent c'est quoi? Leur talent c'est d'être, il l'a dit tout à l'heure Sergio, mais c'est d'être discipliné, d'avoir une méthodologie de travail et de croire en ça, tu vois, et d'ambitionner quelque chose. Et en fait, ça c'est un truc qu'il faut bien se mettre dans la tête à celui qui a bien envie de se le mettre dans la tête, c'est que ça c'est Jacques Brel qui le disait, mais le talent c'est juste l'envie de faire quelque chose. Tout le reste c'est du travail. Tout le reste c'est vraiment du travail, de la discipline, de la méthodologie. Et moi, je vais parler pour mon cas, sans modestie aucune, tu vois, sans fausse modestie du coup. Je sais que mon talent, dans le rap, je l'avais vraiment développé, tu vois. J'étais conscient de mon talent, conscient de ma force de frappe, conscient de mon niveau. Je savais que j'avais une aura. En tout cas, je le vivais tel quel, tu vois. Si c'était faux, bah tant pis, mais en tout cas, j'étais convaincu, et je vais arrêter de parler à l'imparfait, je suis convaincu de mon talent. Et pourtant, j'ai pas fait 1 euro dans le rap. Mais pas 1 euro. La seule chose pour laquelle j'ai été rémunéré, c'est des sandwichs merguez sur des fêtes de quartier, ce genre de choses, mais j'ai jamais pris 1 euro. Par contre, de l'argent, j'en ai mis beaucoup. Donc on va dire que j'ai investi avec un retour sur investissement nul, total. Pourtant, le talent, il est là. C'est indéniable. Et un domaine dans lequel j'excellais pas, ou en tout cas je le vivais pas tel quel, je me sentais pas talentueux dans ce domaine-là, mais dans lequel j'ai travaillé ou en tout cas appliqué une méthodologie, j'en ai fini par faire une source de revenus, d'abord complémentaire, puis une vraie source de revenus. Et ça, c'est un truc vraiment, tu vois, en fait, en dehors de ça, excuse-moi de te couper, je pense que c'est pas une question de, là pour le coup, de talent ou de méthodologie de travail, parce que des textes, on écrivait, mais c'était d'objectifs, en fait. Je pense que quand tu as commencé à faire de la photo, tu l'as directement vu comme un moyen de rémunération. Le rap, je pense pas que tu l'as abordé comme ça, tu l'as plutôt abordé peut-être comme un kiff. Et je dirais que je l'ai sacralisé. Tu vois, je l'ai sacralisé au point que ça me sclérose en fait, que ça m'empêche d'envisager ça de manière pécuniaire ou d'un objectif de réussite. Tu l'as pas envisagé comme un business. Ouais. Tu l'as pas envisagé comme un business. Clairement donc pas. De ce point de vue-là, tu peux pas après attendre les mêmes résultats, c'est-à-dire de générer du chiffre d'affaires, générer des choses. Et peut-être que si tu commençais le rap là aujourd'hui et que tu voulais en faire
en plus un business, tu l'aborderais complètement différent. L'investissement que tu le ferais différemment. Les attentes que tu aurais derrière ces investissements seront aussi différents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu ce que je raconte depuis le début, c'est-à-dire que je parle souvent de cette double vie. En fait, Ouais, parce que avec, aussi ce côté artistique avec le aussi, temps, quoi. ouais, avec le temps, justement, c'est quand tu progresses et que tu grandis, tu te dis non, c'est pas une double vie, c'est moi et comment je fais pour être aligné avec ces deux parties de moi. Et pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est justement pour essayer d'aligner tout ça et me dire comment est-ce que je fais pour vivre dans cette société qui est basée sur l'argent en essayant d'avoir une expression artistique pleine et authentique. Voilà. Et donc qui n'est pas forcément connectée avec l'argent. Et du coup, quelque part, le Monday Meeting, c'est une opportunité d'avoir des points de vue différents. Même si à la fin, c'est ça qui est marrant, hein, c'est que le groupe va te pousser fortement vers une direction, mais En défense, c'est toi qui choisis, quoi. c'est toi qui choisis. Mais Voilà. du coup, toi, Sergio, excuse-moi de faire un peu celui qui pose un peu les questions, etc. Fais-toi plaisir, mon gars. Mais du Là, coup, pour ça. toi, par rapport au monde des meetings, tu as quand même mené justement un projet Ouais. qui alliait justement ce côté artistique Ouais. et cette ambition d'expansion, peut-être pas forcément sur le côté pécunier, mais en tout cas de véhiculer un message et que ce message soit perçu, reçu par plusieurs, enfin par le nombre. Tout à fait. Donc, à fait. toi, tu as concrètement allié l'objectif de allier art et développement. Mais c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que, comme je disais, quand je commence ce truc-là avec Charles, je me dis, je vais profiter de l'énergie de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui du coup va devoir se structurer et devoir avoir ces milestones que moi je me suis déjà fixés. Mais si, c'est comme le partenaire d'entraînement à la salle de sport, hein. Quand tu es discipliné, tu vas y aller, tu peux y aller tout seul. Mais il y a une petite notion de plaisir quand tu as un partenaire qui vient transpirer un peu avec toi. Donc on se met là-dedans et tout de suite, bon, faut dire que je me mets là-dedans en étant freelance dans la communication. Avec un partenaire qui lance un projet et donc qui a besoin de branding et de communication. Donc je me dis, bon, à la fois moi ça me fait travailler sur le cœur de mon métier, en tout cas de mon entreprise, et en même temps, il y a aussi le côté, on va pouvoir échanger, il est comptable de formation, donc moi ça va me servir aussi pour me structurer en tant qu'entreprise. Donc finalement on s'y retrouve, quoi. Et puis aussi dans l'approche par rapport à justement cette entité que Charles avait mis sur pied, Oui. il y avait quand même, enfin moi à mon sens et avec le recul, certes il y avait du branding, certes il y avait du marketing, de la communication, mais il y a quand même une approche peut-être pas artistique, mais en tout cas très esthétique. Oui. Donc si tu veux, là je commence par le commencement de ce Monday Meeting, mais ensuite, effectivement, pourquoi ça a marché ? C'est pas juste parce qu'on s'est assis tous les lundis pour se faire des to-do list. C'est parce que tout de suite, il a commencé à y avoir des projets. Ouais. Et que, pour nommer ce qui est donc l'agence de Charles Dershis Model Management se lance avec des statuts, un truc très carré. Donc on se pose plein de questions. Et puis bon, comme on dit, à un moment donné, il faut y aller. Donc il y va. Et puis ça se matérialise par, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut recruter des talents. Il faut commencer à organiser des shootings. Dans le groupe, il y a donc Will qui est photographe, moi qui m'amuse aussi en photographie. Il faut faire des vidéos. Et c'est là qu'en fait, moi je rencontre Vincent. Puisque à un moment donné, donc il y a un shooting qui est organisé. Il faut faire une sorte de Studio Daguerre. Du studio Daguerre, septembre 2016, il me semble. Exactement. Et voilà, donc il faut faire une vidéo backstage de cette journée de fou qu'on vit tous, quoi. Où finalement, il y a un des projets donc, de ce groupe de personnes qui se concrétise de manière vraiment, vraiment forte, quoi. Palpable, et il y a encore des traces de ce truc-là, et qui sont pas du tout datées. Moi, j'ai revu la vidéo il y a peut-être 3-4 mois. C'est comme si on avait fait ça hier, quoi. Donc d'un coup, ça se matérialise. À côté de ça, donc toi, tu arrives avec ton concept
de soirée. Et d'un coup, pareil, il faut se mettre dans le truc. Comme tu dis, tu vas voir certains freins mentaux sur, ouais, bon, il y a ci, il y a ça, etc. Et puis on dit, bah, regarde, comme tu as dit, si bien dit tout à l'heure, bah, nous aussi, on va en soirée, on voit comment les gens organisent, on voit les trous dans la raquette. Et puis on se dit, bah, l'essentiel d'une soirée, c'est quoi ? C'est le fun, les gens, la musique, et puis c'est parti, quoi. Donc on... Politiquement correct. Ouais, voilà. Toujours. Présidentiable, faut pas l'oublier. Donc voilà, on s'organise et puis d'un coup, on a des projets concrets sur lesquels tester cette approche, cette méthodologie, cette alliance de force. Et puis, on va pas se mentir, ça marche, quoi, puisqu'il y a des choses qui sortent de terre. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais, moi, j'ai cette problématique où d'un côté, j'ai une expression artistique où j'essaie de mettre en valeur, en lumière des parcours de femmes. Et donc, je décide de m'associer avec une amie, donc Cathy Thiam. Big up à Cathy, journaliste à l'époque, qui depuis s'est vraiment lancée dans la production audiovisuelle. Et on se dit, bah tiens, moi ce que je raconte en images et que en images, est-ce qu'on peut pas le mettre donc, dans un format où les gens vont pouvoir s'exprimer ? Et donc on va raconter ces parcours sous deux angles, donc l'angle purement artistique où donc moi je vais traduire de manière un peu onirique donc la transformation de la femme qui vient de l'ombre et qui atteint l'étape de lumière et devient une super-héroïne qui va inspirer les générations à venir. Et de l'autre côté, cette femme qui raconte son parcours sous une forme journalistique un peu plus classique à travers un entretien confidence. Donc on écrit le concept et puis à un moment donné, faut y aller, quoi. Et quand il faut y aller, déjà il y a eu toutes les étapes où j'arrive en face du groupe avec le concept. Wow, c'est génial, est-ce qu'on fait pour avancer là-dessus ? On affine certains détails. Et puis, il faut envoyer la prod. Mm-hmm. Et là, c'est bien cool d'avoir Vincent que j'ai rencontré sur le tournage d'Here She Is, Félix, Antoine, Will, les conseils de Sam, Charles, enfin tout le monde est là, quoi. Et finalement, on avance sur ce projet-là. 2 épisodes qui sont autoproduits, réalisés, qui sortent de terre avec tout le plan de communication qui va avec, projection privée, etc. Et d'un coup, tu dis, ouais, c'est pas dans cet épisode qu'on en parlait, l'épisode précédent parlait d'étoiles sur le maillot. Personne ne pourra nous enlever ça. Clairement. C'est réalisé, c'est fait. Et si tu veux voir aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça existe, hein, heroestv.com. Tu vas dessus, c'est carré, ça date ça fait 6 ans, mais c'est encore tout neuf, quoi. Ouais. Voilà. Donc, grosse fierté par rapport à ce projet-là. Et donc, ça concrétise à la fois mon aventure entrepreneuriale, mais aussi ma dualité, finalement. Spécialiste de l'image et un commercial de la communication. Avec moi aussi des coups de pied au cul, j'arrive à aligner ces deux choses-là et devenir un être complet finalement, quoi. Mais un truc que tu viens de dire là, c'est une phrase que tu viens de dire et qui, moi, en tout cas, m'a porté et je pense me porte encore un peu. Et c'est tout le monde est là. Et après, chacun est différent, mais moi, je sais qu'en tout cas, il y a plein de choses que j'ai fait, que j'ai pu faire au monde des meetings, des choses en bien en tout cas, que j'ai faites et ou en tout cas, je suis allé au bout parce que tout le monde était là et parce que je pouvais pas entre guillemets, je pouvais pas me chier dessus pour mes gars. Ouais. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est là où je me rends compte que moi, je me construis beaucoup sur le fait de pas décevoir les autres, de pas. Et c'est assez chelou.
Et je pense qu'on a par exemple, tu parlais de Charles tout à l'heure. Ouais. Je pense que Charles, c'est un gars qui sait ce qu'il a à faire. Ouais. Tu vois. Moi, je sais pas forcément ce que j'ai à faire, mais je sais ce que je dois pas faire par rapport justement à ce que mes potos vont dire, mes frangins vont dire, tu vois. Et c'est deux choses totalement différentes. Et c'est assez amusant aussi, parce que ça a été aussi pour moi, à travers les discussions qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir, les débriefings, c'est aussi d'apprendre sur soi énormément. Bah, ce que tu dis là, c'est effectivement, tu décrivais un petit peu la to-do list et la semaine qui passe sans que tu avances forcément. En fait, ce qu'on a identifié, ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'est que tu avais une sorte de discipline très forte quand tu t'engageais vis-à-vis de quelqu'un, et tu te l'appliquais pas forcément à toi-même. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, un jour, t'es arrivé chez moi avec un classeur carré avec la feuille de route pour Chirose, avec toutes les photocopies, machin, tout était nickel. Et t'arrivais pas à faire ça quand on disait c'est quoi ta soirée, comment elle est organisée. J'ai l'impression que c'est plus Félix qui se tapait les tableaux Excel et tout ce côté organisationnel. Et je dis mais merde, il sait faire ça pour moi qui n'en ai pas forcément besoin, mais en tout cas ça me dépanne grave que tu l'aies fait. Et puis toi-même qui en aurais besoin pour faire grossir ton activité, tu t'accordes pas ce temps et ce talent-là, quoi, tu vois. D'où, comme je disais, l'intransigeance dans les coups de pied au cul pour dire maintenant, gars, c'est bien cool de le faire pour les autres et de t'engager comme ça pour les autres, mais il faut que tu t'en serves pour toi et pour ton avancée, quoi. Et ça me fait penser à une notion. Souvent, on dit, ouais, je suis pas assez dur avec moi-même. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ouais. J'ai l'impression que c'est qu'on est pas assez bienveillant envers nous-mêmes. Ah ben moi, je sais clairement que je suis violent avec moi-même. Hein. Ouais. Mais très, très violent. Et tu vois, ce truc-là de se dire... c'est pour ça qu'on associe souvent le travail à la souffrance, au labeur et tout, tu vois. Mais ce truc, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il exprime, Antoine, c'est ça. C'est même plus un manque de bienveillance envers soi-même. De se dire, je vais me faciliter le truc. Et au final, t'acceptes plus la souffrance. En fait, t'es plus souvent dur avec toi-même quand t'es dans ce mood-là. Et bienveillant envers les autres parce que tu sais que tu dois venir en aide, en service. Et je trouve que ouais, c'est souvent on prend le problème un peu à l'envers. Et la bienveillance envers soi-même, elle est primordiale en fait. Elle est primordiale de savoir que bah oui, en effet, tu peux avoir des moments d'échec aussi. C'est des choses qu'il faut accepter, des moments où c'est plus dur. Et de se dire, il faut que je me facilite la tâche en fait. Et bien sûr que ça passera par s'extraire de sa zone de confort. Donc c'est là où la partie un peu violence envers soi-même se fait. Mais tout le reste, c'est pour te simplifier le truc. Et moi, c'est un truc que le Monday Meeting m'a appris. C'est que moi, j'étais pas organisé, mais vraiment pas organisé dans le sens pratico-pratique. Si je reprends ce qu'on vient d'évoquer, donc les différentes prods dans lesquelles je suis amené à intervenir avant même de faire partie du Monday Meeting. Donc il y a ce making-of pour Charles. Et ensuite, il y a justement Chirose. Donc pour la petite anecdote, donc quand on décide de monter la structure avec Félix, en fait, donc moi j'ai déjà cette envie de faire de la vidéo. Et à l'époque, je cherchais un commercial, quoi, un porteur d'affaires. Et donc j'avais demandé à un ami qui est Mamadou Sek, donc que j'ai déjà cité dans le précédent épisode. En gros, est-ce que ça t'intéresse, puisque toi tu as ce volet commerce, vente, tout ça, est-ce que ça t'intéresse d'être porteur d'affaires en gros? Et puis on se répartit comme ça, on voit, et puis moi je gère la prod, et puis toi tu trouves les clients, quoi. Et puis lui ça l'intéressait pas plus que ça. Au départ il m'avait fait une petite réponse positive, histoire de pas me vexer, mais il était clairement sur d'autres choses. Il nous expliquera dans un autre épisode à cette période-là pourquoi il était sur autre chose. Mais donc voilà, donc après je me suis retrouvé un petit peu seul et puis j'avais un peu laissé mourir le truc dans l'œuf.
Mais étant donné que j'étais constamment avec Félix était au fait de mes envies, et puis il m'avait dit, enfin si je me trompe pas, hein, moi ça me tenterait bien qu'on fasse le truc ensemble, et si ça te dit, mais on structure le truc, je suis pas qu'un simple porteur d'affaires, on monte un vrai truc quoi. Et au même moment, finalement, bah donc maintenant j'ai les coulisses, mais donc toi Sergio, tu devais exprimer justement tes ambitions pour le projet Chirose, et donc Félix vient me voir en me disant écoute, il y a Serge, le cousin de Charles, qui cherche à monter un projet, donc il me pitch Chirose, et il me dit par contre bah, là moi sur le coup je peux pas prendre un seul euro, c'est impossible. Donc il me dit, donc son rôle de service expansion du business et compagnie, il commence par un méga pro bono. Ouais. Et je trouve que ça résume bien Félix aussi qui s'exprimera après là-dessus, mais Bah, c'est l'essence même du Monday Meeting, hein. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait et généré à l'intérieur, c'est enfin, j'appelle même pas ça pro bono, hein, on l'a fait pour nous quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Donc c'est ça. quand Charles arrive avec Derchis, quand je parle de communication, c'est pas, et on en a parlé dans un épisode, on parlait de travail peu cher. Là c'est pas travail peu cher, là c'est tu travailles pour toi-même, donc forcément c'est gratuit. Ça. C'est un investissement. Ouais, Et donc moi je me rappelle bien de cette époque-là, pour revenir au fait que j'étais totalement à l'arrache, c'est que c'est toi, Sergio, qui était réalisateur du coup et puis producteur de ce projet, qui m'a subtilement obligé à prendre la suite Adobe payante. Parce que je sais pas si tu te rappelles qu'on commençait à faire des contorsions de je sais pas quoi, parce que j'arrivais pas à mettre des masques de point d'entrée sur l'opacité parce que j'avais pas la dernière version. Tu m'as dit, tu sais qu'il faut un abonnement maintenant où en fait la version elle se télécharge automatiquement sur le cloud quoi, et puis après t'as plus qu'à bénéficier des nouvelles mises à jour. Et puis j'avais pas forcément écouté la première session de montage, et puis à la deuxième tu m'as dit, tu sais que sur la nouvelle version ça tu peux le faire facilement. J'ai compris le message, je vais m'abonner. Mais en fait j'étais vraiment à l'arrache sur tellement de points que j'étais vraiment dans l'esprit de ce que disait Antoine, c'est-à-dire je vais commencer par faire et puis après je vais m'adapter en fait. Au final ça m'a réussi, mais Dieu merci il y a eu ce Monday Meeting et les gens qui le constituent pour donner un cadre en fait et faire gagner énormément de temps, et pour passer certaines barrières mentales que je m'imposais. Et j'ai en tête justement le salon du mariage, qui pour moi était genre le graal du photographe de mariage. Une fois que t'étais au salon du mariage, t'étais un ponte quoi. Et donc voilà, j'avais été forcé par vous-même de m'inscrire à la session d'après. Pas le choix. Pas le choix. Et ce côté-là, je m'engage, en fait, c'est ce qu'on appelle le biais d'engagement, hein. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça marche dans tout. Ça marche pour une perte de poids. On l'a expérimenté, enfin pour ma part, je l'ai expérimenté avec vous aussi dans un autre groupe qui s'appelle On ne se laissera plus aller. Qui est intimement lié au Monday Meeting. Oui, puisqu'il est initié par Charles. Coup de pied au cul, on ne se laissera plus aller, avec une photo de Tyson, je crois. Mais ce biais d'engagement, il est important. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des personnes autour de vous qui sont susceptibles de faire monter votre moyenne, entourez-vous vite d'eux et voilà, créer ces cercles vertueux. Ouais, parce que ce que tu viens de dire, c'est cette fameuse citation, on dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Effectivement, faut bien choisir ces 5 personnes-là. Très important. Et pour revenir sur le Monday Meeting, là, ça a l'air un peu évident parce que on a ce groupe-là qui s'est constitué. Faut dire que c'était pas une volonté d'avoir un groupe fermé. On a été assez ouvert, donc on a même reçu des gens, mais qui se sont un peu éliminés par eux-mêmes parce que parfois ils acceptaient pas de prendre des coups de pied au cul. 2, parce qu'il y avait quand même des règles à respecter en termes d'assiduité, de discipline, etc.
Donc forcément, donc je dis pas que c'était complètement ouvert, mais en tout cas, on a eu des discussions avec d'autres personnes qui n'ont pas pu suivre le rythme ou qui n'ont pas pu prendre le train en marche. Donc c'est pas si évident que ça. Et j'ai envie de dire, c'est aussi un gage de réussite de se dire, tiens, on parle de quelque chose qui date de 2016 et que, avec des creux évidemment, où chacun essaie de se concentrer aussi sur ses activités, c'est quelque chose qui vit encore aujourd'hui, quoi. Il y a toujours une ligne de survie qui fait que on en est là. Ouais. Et puis c'est pas anodin que les membres de ce groupe-là, enfin je vais parler pour moi, mais je pense que là c'est assez largement partagé, soient restés aussi proches après toutes ces années au final. Parce que quand les années passent et que le cercle commence à se réduire, s'il n'a pas commencé à se réduire avant, au final, moi je vais parler pour mon cas propre, les gens qui sont toujours très 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 présents dans ma vie, c'est quasiment uniquement les gens de ce groupe-là en vérité. Donc on avait dit qu'on n'allait pas parler de... C'était quoi ? Amitié et business ? C'était pas pour aujourd'hui ? mais finalement, si on parle du monde des meetings, on est un peu obligé d'aborder la question. Parce que oui, il y a eu le mot coup de pied au cul qui a été prononcé un nombre incalculable de fois, mais aussi énormément finalement de bienveillance et d'amour qui ont permis à la fois d'avancer en tant que businessman, mais aussi en tant qu'humain. Et on en parlait, je crois, dans l'épisode précédent. Ma mémoire me fait défaut. Mais c'est souvent intimement lié. Donc je vais rejoindre ce que disait Vincent. Si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de faire des choses, essayez pas de trouver toutes les solutions tout seul, parce que vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez beaucoup plus vous amuser aussi avec vos copains. Ouais, c'est cette notion d'ego là, je crois que t'en as parlé, ce truc de je me fais tout seul, je sais pas quoi. On va même pas revenir là-dessus, c'est nul et ça compte même pas ça. Non, clairement pas. C'était une petite mise en abîme du Monday Meeting. Antoine. Moi je voulais... Ouais. Non, parce que je pensais que tu allais continuer en fait. Du coup, moi je voulais juste rebondir sur quelque chose aussi qui avait été... évoqué, et à travers des souvenirs précis. J'en ai deux là comme ça qui me viennent. Le premier c'était au studio Daguerre. Ouais. Parce que moi je me rappelle qu'à l'époque je bossais encore dans le transport. Et j'avais pas assisté au début de la journée, mais j'étais arrivé en cours de taf, de journée de boulot. Donc ça consistait pour en mettre dans le contexte, en la campagne de lancement, de présentation des premiers modèles d'Aircheese pour Charles. Donc il y avait eu la location d'un studio avec l'organisation d'un shooting et tout ce que ça implique. Studio de fou d'ailleurs. Ouais. Wow. Studio de fou. Et je me rappelle quand j'étais dans ma journée de taf et je bombardais pour finir le plus rapidement possible pour rejoindre l'équipe. Et la fierté que j'ai ressentie quand j'ai passé la porte de studio et que je voyais Serge affairé à ce qu'il devait faire, Charles en train de faire ce qu'il devait faire aussi, Will en train de shooter, Amouche également en train de shooter, avec c'est anecdotique mais des modèles plutôt sympathiques. Tout ça pour dire on a vu pire. On a vu pire, mais en tout cas la réalisation concrète d'un projet sur lequel on discute, c'était une fierté au fait et une joie aussi que je me suis attribué parce que forcément. Parce que je me suis dit le frérot il a assuré. Et quand t'es comme ça dans la jeunesse du projet, que t'assistes à tout, tu t'attribues, c'est pas que tu t'attribues vraiment, mais tu fais partie du bateau. T'es impliqué dans la réussite. Ouais. Félix, le maître du van. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on avait un modèle de Londres, Paris, Amsterdam. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Premier projet, t'envoies du lourd comme ça. C'est carré. International. C'est carré. Et la deuxième fierté aussi que j'ai eue, et c'est un moment précis,
Et c'est très bizarre, je sais pas pourquoi ce moment, c'est à la projection de Shiroz. Quand t'as pris la parole sur scène, avant que t'envoies ton frérot Sam au four, Au charbon. et que tu t'es placé devant nous, et que t'as commencé justement à raconter ce qu'était Shiroz, ce que ça représentait pour toi et tout. Je sais pas, j'ai cette image-là de toi sur scène en fait, et je me suis dit, voilà, mon gars c'est le meilleur. Et en fait c'est ça en fait le truc. À chaque fois tu te dis, et c'est cette idée aussi d'appartenir à un groupe, et d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une aventure commune qui est aussi super enrichissante. Et à travers ça, j'expandrai un peu mes propos en disant que à chaque fois que j'ai eu à parler un peu, sans rentrer dans les détails, parce que je rentrais pas forcément dans les détails de ce qu'on faisait et tout, mais il y avait, en tout cas chez les gens qui avaient une certaine maturité, il y avait toujours eu ce truc de ah ouais mais c'est ouf ce que vous faites. Ouais bah ouais, non tu fais quoi, vas-y viens on se voit, non lundi j'ai un truc, je peux pas venir, ouais mais c'est quoi ton truc, ouais on se réunit avec je le présentais souvent comme ça, tu vois, on se réunit avec des amis, on parle de nos aspirations professionnelles, on développe nos idées, etc. Ah ouais ok d'accord, bah vous faites ça depuis combien de temps, ouais ça fait 2 ans, tous les lundis, ah ouais, et non c'est top, et en fait tous les gens justement qui avaient un peu de maturité, quand je dis de maturité c'est qui sont capables de comprendre un peu les enjeux de ce genre de choses, il y a toujours eu justement ce truc de non ça c'est lourd, c'est solide, c'est lourd. Ouais. Et je me rends compte justement que à travers les années, parce qu'on a dû maintenir ce rythme là pendant presque, alors, j'ai une vieille mémoire en ce qui concerne les défauts, mais je dirais 3 ans, 2 ans, 3 ans minimum. Ouais, au minimum. Donc, ce que j'ai appris, c'est juste ouf. C'est juste ouf en termes de déjà ce que j'ai appris sur moi-même, et ce que j'ai appris aussi en termes de ce que je pouvais, les points sur lesquels je pouvais progresser, la manière dans laquelle je pouvais progresser, la méthodologie à appliquer pour que tu te mettes le maximum de chances de ton côté. Donc, c'est vraiment important. Et je pense que c'est ça surtout le message. En tout cas, moi, le message que je retiendrai du monde des meetings, c'est essentiellement, on apprend énormément des autres, on apprend énormément. Il y a des expériences bénéfiques, enfin des expériences qui sont vécues par les autres, mais à travers leur expérience, tu peux t'élever entre guillemets quoi. Parce que tu es associé en fait dans un processus de projet, de la naissance du projet qui part d'une idée. Tu pars d'une idée qui part même des fois d'un brainstorming. C'est ça. Qui part puis d'une idée qui va être matérialisée par une personne au cours de la semaine, qui va l'exposer un lundi et qui, au fur et à mesure du temps, va se concrétiser pour finir sur un aboutissement qui peut être justement un tournage, le lancement d'une société, la création d'une société, ou bien la projection d'une œuvre et ainsi de suite. Et en fait, c'est que quand tu prends du recul que tu te rends compte que il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Depuis le nombre d'entités qui ont été créées, le nombre de projets qui ont vu le jour, et en termes même factuels, tu te dis les aspirations que j'avais en rentrant dans le monde des meetings il y a, pour ma part, 6 ans, même d'un point de vue financier, mes aspirations, elles ont été multipliées par 10 en 6 ans. C'est pas peu de choses, tu vois. Doit-il y avoir une part de reversation pour le monde des meetings dans ce x10? Mais c'est pas rien. Et en fait, ça te permet de péter des plafonds de verre, des qui barrières soient mentaux ou juste même physiques, parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire réellement seul. Et quand tu as la chance autour de toi d'avoir ces personnes-là qui ont la compétence ou ne serait-ce que la clairvoyance, eh ben, le step-up, il est rapidement fait. Non, complètement. Et ce qui est marrant aussi, c'est que dans justement cette aventure, pour ma part, ivoirienne, il y a énormément de similitudes avec le monde des meetings. Meet Smile, ça part d'une idée
ça part d'une discussion, mais vraiment d'une discussion de on part, comment on peut faire. Et je pense ça s'est matérialisé, ça a pu se matérialiser en tout cas parce qu'il y avait eu le Monday Meeting et parce que justement j'avais eu la preuve concrète que d'une idée dans ta tête avec une organisation derrière, tu peux arriver à quelque chose de concret. Mitchy Smile, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, Mitchy Smile, c'est un cabinet spécialisé dans le blanchiment dentaire. Donc, j'ai ouvert avec mon épouse. En 2023, mon épouse. Amie. Est-ce que le Monday Meeting n'a pas servi à ça? Il a servi à organiser. Non, il a servi à se faire avoir sur des chorégraphies, d'ouverture de balles. Donc ouais, c'est un cabinet de blanchiment dentaire qu'on a ouvert avec mon épouse à Abidjan. Et donc ouais, pour la faire courte, en fait, là où je fais le parallèle avec le Monday Meeting, c'est que ça part vraiment d'une idée. Et même, je crois même d'une idée dans cette pièce-là, avec Ami, tu vois, où ça discute, ouais, comment est-ce qu'on peut ne pas dépendre un minimum des autres dans notre cash flow. Comment on va payer nos factures, comment on va, de manière le plus simple possible, parce que de base, on est dans l'événementiel, mais l'événementiel, tu dépends quand même fortement du client. Mitchy Smile aussi, mais c'est plus direct. C'est la discussion qu'on avait hier par rapport au fait que tu fais appel à des entreprises, que tu fais appel là c'est un particulier qui veut faire ses dents, donc c'est beaucoup plus simple, tu vois ce que je veux dire. Et c'est parti d'une discussion mais vraiment bête parce que c'était des choses qu'elle savait déjà faire avant en fait, et on s'est dit voilà, autant capitaliser sur tes connaissances, et c'est parti comme ça. Et 3 ans plus tard, voilà, on bouge grâce à ça, on paye nos factures. Quand tu dis on bouge, il faut bien préciser n'y a-t-il pas une Prends le micro. N'y a-t-il pas une part des gains de Mitchy Smile qui doit revenir au Monday Meeting? Puisqu'on en est là. Bon, si vous voulez rentrer dans ce jeu-là, on va aussi faire les statuts. C'est-à-dire, en tant que membre fondateur, je vais devoir augmenter mon pourcentage. Non, mais quand tu dis bouger, tu le dis rapidement, mais vous avez un cabinet dentaire à Abidjan, mais votre activité s'exporte maintenant, si mes souvenirs sont bons, à Dakar, à Kinshasa, Libreville. Non, Libreville, ça n'a pas été fait, mais au Bénin. Au Bénin. Donc Cotonou. Gabon. Lubumbashi. Ouais, ça c'est le Congo aussi, donc plusieurs villes du Congo, mais ça c'est le Congo de manière générale, les 2 Congos. Ouais. Mais ouais, non, tout ça pour dire qu'en fait, ouais, ça a été vraiment formateur dans ce truc-là en fait, d'une idée, tu peux arriver à des choses concrètes si tu t'en donnes les moyens. Donc c'est pour ça, en fait, quand je suis un peu honnête avec moi-même et que je suis un peu, que je prends un peu de recul, quand je dis il suffit de foncer, non, il suffit pas de foncer. Foncer, oui, c'est-à-dire se jeter à l'eau, faire le pas de faire, do it, quoi. CF, l'épisode sur les risques. Mais il y a quand même toute une phase de comment faire, comment matérialiser concrètement, comment justement minimiser les risques, comment se mettre le plus de chances de son côté pour avoir justement ces clients qui vont te rapporter ton chiffre d'affaires, qui vont faire que tu vas pouvoir justement vivre. Et ouais, donc ça c'est quelque chose qui est venu par rapport au Monday Meeting, je pense. Et Mitchy Beauty qui est son grand frère, mais qui est la maison mère. La maison mère, c'est un peu la même chose. Ça part d'une discussion toute bête, d'un constat tout bête, et ouais, pourquoi pas. Et vas-y, en gros, chiche, tu vois. Et ouais, chiche, mais chiche, c'est parce que derrière, il y avait 3 ans de Monday Meeting, et c'est ça en fait qui fait que le chiche avec le temps s'est matérialisé. C'est parce que justement, il y avait eu tous ces échanges. Tous ces retours sur expérience, toutes ces expériences aussi, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Monday Meeting, c'est donc des individualités avec leur bagage, c'est-à-dire chacun avec ses forces, chacun avec sa vision du boulot, entre guillemets, et chacun surtout avec sa méthodologie. Tout à l'heure tu disais, Sergio,
Charles avait monté sa boîte très carrée, les statuts, tout ça. Moi, c'est des choses qui m'étaient, qui me le sont encore, je pense, par rapport à ce que ça devrait être, mais qui m'étaient très étrangères. C'est-à-dire, pour moi, il suffisait de faire les choses. Il n'y avait pas toutes ces histoires de... comment on appelle ça, administratif. Donc ça, c'est des choses qui sont, mine de rien, primordiales. Qui sont primordiales dans la création d'une affaire, quelle qu'elle soit, finalement. Et c'est tout un... c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais c'est tout un tas de bagages supplémentaires que le monde des meetings m'a apporté. Il y a des phrases comme ça qui résonnent en moi, par exemple aussi de Serge, 30% de toute affaire, c'est dans la communication. Et c'est des trucs que maintenant je ressors à d'autres personnes, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bon. Hein. Tu vois. Et c'est comme ça, plein de petites choses en fait qui, sur le moment, ça te... Voilà, ça aussi, c'est peut-être aussi un caractère, c'est un trait de caractère. Sur le moment, tu le prends comme tu le prends, mais tu n'as pas forcément conscience de la valeur que ça peut apporter. Mais tous les jours, quand tu progresses, au quotidien, tu vois que finalement, c'est sur ces bases-là que tu te fondes pour progresser. Bah, c'est là que tu te rends compte concrètement, et avec le temps, tu te rends compte vraiment de tout ce que tu as capitalisé sur vraiment l'apport de tes frangins, parce que c'est ça aussi des meetings, c'est que c'est des gens qui veulent que ton bien avant tout. Avant même de vouloir savoir si tu vas être bankable pour toi-même ou quoi que ce soit. C'est des gars qui veulent te voir avec la banane le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu te couches. Donc ça la aussi... banane et le bananier. Voilà. C'est ça. Mais avant Comme tout, ça, tu te sers quand tu veux. Avant tout, la banane. Et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que je pense que ce format-là aussi a fonctionné. Parce que comme Félix l'a dit il y a quelques minutes, c'est énormément de bienveillance et énormément d'amour. C'est-à-dire que les coups de pied au cul, moi j'ai jamais pris un coup de pied au cul en me disant... Gratuit, mais en le prenant comme quelque chose de gratuit. J'ai toujours su me dire, mais en fait le frérot, non seulement il a raison, mais en plus de ça, il le fait pour moi, tu vois. Donc voilà, c'est ça pour moi d'abord, avant toute chose, le monde des meetings, c'est surtout des frangins qui veulent que ton bien. Mais on insiste là-dessus, et c'est vrai qu'on a répété le mot un nombre incalculable de fois. Mais le fait d'avoir en face des gens qui te disent la vérité, tu vois, c'est pas oh, c'est chambé, c'est génial parce que c'est le frérot, non. S'il y a un bug dans la matrice, bah, tu le sauras, quoi. Et quand tu sors de là et que tu as présenté ton projet au Monday Meeting et que c'est passé, bah, tu te dis, ok, là je peux aller affronter ce qui se passe dehors parce que bah, j'ai déjà esquivé les balles du Monday Meeting. C'est que, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, on te laisse pas sortir de là si t'es pas prêt à affronter le monde, quoi. Et quand tu sors de là, normalement, ça se passe cool. Espérons, mes amis, que vous aurez compris ce qu'était le Monday Meeting. Là, je crois qu'on est bien rentré dedans. Et espérons que ça puisse vous aider à affronter le monde. Vous aussi. Créez votre Monday Meeting. Pas le Monday, hein. Créez le Tuesday, faites ce que vous avez à faire, mais le branding est pris au niveau du Monday Meeting. Et non, mais entourez-vous de gens solides et bienveillants, et entourez-vous. J'aurais pas d'autres conseils à donner. J'ai hâte qu'on puisse inviter les membres manquants, là. Ouais, mais c'est bien parce que ça tisse bien, je trouve. Comme ça ils vont nous raconter aussi leur version, et peut-être que tout ça va être déconstruit. Exact. Ouais, moi j'ai pas du tout aimé. Ouais, qu'est-ce qu'ils racontent cela ils m'ont mis plus bactère. J'ai dû partir sur un autre continent pour fuir leur présence. C'est ça. Ça sera vraiment intéressant d'avoir le point de vue de Charles, celui de Sam. C'est clair. Si on arrive à attraper le Big Wheel, ça serait cool aussi. Ça serait sympa aussi. Ouais. Les amis, merci beaucoup. Merci à tous. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien, que vous aurez aimé. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter les autres épisodes si c'est sur celui-ci que vous tombez pour la première fois.
Il y a tout un tas de discussions tout aussi intéressantes sur tout un tas de sujets. C'était un petit épisode dans un autre format, pas autour d'une thématique, mais autour de nos personnalités et puis autour de cette entité qui est le Monday Meeting et qui méritait d'être éclaircie. Et puis on n'est pas dans le snack content, les trucs de 2 minutes, 3 minutes. Non, on c'est en voit. Le temps long, c'est important. Les bonnes choses prennent du temps. Et on le répète, c'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat. Faites ce que vous avez à faire. Nous, on est juste dans le partage, dans la discussion, comme on pouvait le faire tous les lundis de 21h à 2-3h du matin. Et oui, c'était ça aussi le Monday Meeting. Exact. Mesdames, messieurs, continuez à générer du trafic sur ce petit podcast qui est diffusé déjà depuis quelques temps. Et continuez à mettre vos 5 étoiles, continuez à en parler autour de vous. Voilà, si vous êtes bienveillant envers des gens autour de vous, je pense que ça peut leur apporter quelque chose. Donc parlez-en leur. Et puis on se retrouve très bientôt puisque comme on a l'habitude de le dire, on est forcément amené à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.